Bonjour, bienvenue pour ce temps de recueillement. Nous pensons en effet que dans nos vies, nous avons besoin de ménager des temps de réflexion, des temps de prière, de ménager un espace pour l'esprit, une place pour la présence du divin. Nous voulons commencer en redisant notre foi. Oui, nous croyons malgré les circonstances que Dieu est présent à nos côtés, qu'il entend notre prière. C'est pourquoi nous disons avec le psalmiste « Ô Dieu, j'élève mon âme à toi, mon Dieu, je mets en toi ma confiance. » Amen. Nous voulons d'abord nous associer à ce texte de louange. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. Nous faisons une lecture dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21 à partir du verset 28. Une petite parabole sous forme de questions que Jésus pose à ceux qui parfois s'opposent à lui. Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. S'avançant vers le premier, il lui dit « Mon enfant va donc travailler à la vigne ?» Celui-ci répondit « Je ne veux pas. » Un peu plus tard, pris de remords, il y alla. S'avançant vers le second, il lui dit la même chose. Celui-ci lui répondit « J'y vais, Seigneur », mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté de son Père? Le premier, répondirent-ils. Jésus leur dit « En vérité, je vous le déclare, collecteurs d'impôts et prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » En effet, Jean est venu à vous dans le chemin de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Collecteurs d'impôts et prostituées, au contraire, l'ont cru. Et vous, voyant cela, vous ne vous êtes pas, dans la suite, davantage repentis pour le croire.
Nous nous pencherons aujourd'hui sur cette petite parabole que Jésus propose aux chefs religieux de l'époque sous forme de questions, de réflexions. En effet, l'évangile de Matthieu place l'histoire dont nous avons fait la lecture aujourd'hui dans le contexte suivant. Jésus est dans le temple de Jérusalem. Les grands prêtres, les anciens du peuple s'avancent vers lui pendant qu'il parle aux personnes présentes. Il entre en dialogue avec lui. Cette parabole fait partie de ce dialogue, de ce question-réponse auquel Jésus se livre avec ses interlocuteurs du moment. Il y a une suite de questions-réponses. Cette parabole est donc une question que Jésus pose à ses contradicteurs. Nous ne l'oublierons pas, nous sommes ici dans un contexte polémique. Ne nous trompons pas. Cette parabole vise davantage qu'un simple enseignement moral qui viserait à dire qu'il faut respecter ses engagements. Nous trouvons bien entendu cela dans l'Évangile, dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5 par exemple. Il y a ce verset 37 qui dit « Si c'est oui, dites oui, si c'est non, dites non », tout simplement, ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Dans cette partie du Sermon sur la montagne, il s'agit d'un appel à ne pas faire de grands serments, de grandes promesses que l'on ne pourrait respecter. C'est aussi un appel à être rigoureux dans ses réponses. Mais il s'agit de toute autre chose dans la parabole question que Jésus propose. À ce stade-ci de notre réflexion, nous n'oublierons pas cet adage de sagesse populaire « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Dans cet adage, il y a une incitation à la réflexion, à la sagesse de modifier, quand il y a lieu, son opinion. Notons d'ailleurs que la parabole retient deux attitudes de changement justement. En fait, si nous suivions la simple logique, la situation de départ est « un homme demande à ses fils d'aller travailler dans sa vigne ». Situation de départ auquel se joint une question « les fils vont-ils s'exécuter ?» Cette situation et question appellent à 4 réponses différentes. Si nous suivons le raisonnement logique pur, il faudrait en fait 4 fils. Un fils qui répond « oui » quand le père demande d'aller travailler dans sa vigne et qui va effectivement travailler dans sa vigne. Un fils qui répond « oui » mais qui n'y va pas. Un fils qui répond « non » mais qui va travailler dans la vigne, et encore un fils qui répond non et qui n'y va pas. Cependant, la parabole ne retient que les 2 fils qui ont une attitude de changement par rapport à leur réponse initiale. Mais dans l'ensemble du texte et de la réflexion que nous voulons en faire, les 4 aspects sont présents, comme nous allons le découvrir. Jésus ne retient dans la parabole qui sert de question que le fils qui dit oui, mais qui ne respecte pas sa réponse et qui ne va pas travailler, et le fils qui dit non, mais qui ne respecte pas sa réponse, lui non plus, et donc va travailler dans la vigne. Faisons alors 3 remarques pour interpréter ce texte, avant que de lire comment il peut nous parler aujourd'hui. Remarquons d'abord, et cela devait être une évidence pour les interlocuteurs de Jésus, que celui-ci reprend une symbolique bien connue de l'époque, qui est le Père. Et quelle est cette vigne dont on parle et dont les enfants sont invités à y travailler? Pour les auditeurs de la question, cela devait être évident, surtout avec cette association des 2 figures, Père et vigne. Il devait être évident que Jésus parle de la figure de Dieu, qui attend des hommes qu'ils travaillent pour le bien de sa vigne, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, le royaume ou règne de Dieu et pour le bien de son peuple. Remarquons alors que la figure du Père n'est pas une figure d'un Père autoritaire. Certes, il demande, il propose en quelque sorte, il serait bien pour le bien de la famille que vous alliez travailler dans la vigne, mais le Père accepte les réponses de ses fils. Certes, le texte ne dit pas si le père est triste ou pas, s'il va vérifier que ses fils travaillent ou pas, mais nous n'avons pas une figure d'un père autoritaire devant qui tout le monde tremble
et obéit au doigt et à l'œil. Il s'agit plutôt d'un père qui propose et écoute. Dans ce cadre-ci, on a rapproché ce texte avec celui du Fils prodigue. Certains exégètes vont jusqu'à dire qu'il s'agit ici, en quelque sorte, d'un résumé de cette grande parabole sur le Fils prodigue. Le Fils prodigue et son frère, parabole dans laquelle le Père apparaît sous la figure d'un Père aimant, patient, attentif. Qui sont les deux fils? Je crois ici qu'il est bon de rappeler le contexte polémique dont on a déjà parlé. Ce texte avait une portée polémique plus immédiate. Derrière la figure du Fils, qui dit d'abord « oui » immédiatement, mais ne fait rien en fin de compte, il y a la figure des grands religieux de l'époque, pharisiens et sadducéens par exemple, ceux qui s'en prennent à Jésus, polémiques avec lui, ne reconnaissent pas son autorité. Ils sont là, présents dans le temple de Jérusalem, on en rencontre fréquemment dans la lecture des évangiles. Derrière la figure du Fils qui dit d'abord non et puis change d'avis, il y a les grands pécheurs que Jésus rencontre et fait changer d'avis. On pourrait citer par exemple la femme adultère que l'on voulait mettre à mort et à qui Jésus, pour finir, dit « va » et ne pêche plus. Ou cette femme samaritaine à qui il révèle être le Messie en Jean 4 et qui doit changer de vue sur le peuple de Jésus. Eh bien, d'autres encore comme Matthieu, collecteur d'impôts qui a changé de vie pour devenir disciple de Jésus. Pour en revenir au Fils qui dit non dans la parabole, il est évident qu'il s'agit donc de ceux qui, en fait, ont dit non au respect des règles religieuses et aux morales. On peut y voir donc les prostituées, les collecteurs d'impôts à la solde des Romains et qui se servent au passage. On peut y voir toutes les figures de pécheurs qui ont changé de vie. Cela, dit Jésus, précéderont dans le royaume les grands spirituels et religieux de son peuple de l'époque. On insistera ici sur le fait qu'il s'agit de précéder, pas de remplacer. Jésus leur dit « Je vous le déclare, c'est la vérité, les péagers, les prostituées entrent avant vous dans le royaume de Dieu. » S'ils n'accordent qu'un billet de 2e classe à ces grands religieux, ils ne leur refusent pas leur place. Il n'est question que d'un ordre de préscience, pourrions-nous dire. Voilà pour les remarques interprétatives que je voulais relever. Cette parabole est, je crois, très marquée par la polémique propre au temps de Jésus. Dans le verset 32, nous lisons « Jean est venu à vous dans la voie de la justice, mais vous n'avez pas cru en lui. Par contre, les péagers et les prostituées ont cru en lui, ce que voyant, vous ne vous êtes pas repentis pour croire en lui. » Remarquons d'ailleurs que Jésus reproche en fin de compte aux religieux qui s'opposent à lui une autre des réponses logiques dont nous avons parlé. Ici, un non suivi d'un autre non, suivi d'un non-travail dans la vigne. La parole de Dieu leur était arrivée au travers de Jean-Baptiste. Ils ont dit non à cette parole et ils n'ont pas non plus agi, ne se sont pas repentis, ils n'ont pas changé de voie, ils sont restés dans le non. Le texte, ce faisant, insiste sur les mots « croire » et « se repentir ». Croire, c'est avoir confiance, adhérer. Se repentir, c'est changer d'idée et de manière de vivre. C'est ce que Jésus propose à ses religieux. Cette parabole fait de la foi, du croire, de l'adhérence et aussi du repentir, du changement de vie. Cette parabole fait de tout cela, et particulièrement de l'adhésion à la parole de l'Évangile, la porte d'entrée dans le royaume. Jésus propose aussi un autre regard sur ceux que l'on considère comme des pécheurs.
parce qu'il y a chez eux un potentiel de conversion, dans le bon sens, qui n'est plus chez ceux qui se considèrent comme justes et qui, pris dans leurs habitudes, disent oui, mais ne transforment pas leur praxis, leur façon de vivre et de considérer le monde à la lumière de leur oui, à la lumière de leur foi. Nous pouvons, en lisant ce texte aujourd'hui, me semble-t-il, nous interroger sur nous-mêmes. Tous nos domaines de vie, tous nos aspects de notre personnalité, suivent-ils l'Évangile ? Plutôt que de nous vivre en bons religieux, ne devons-nous pas toujours nous penser comme étant sur un chemin de changement pour un mieux ? Quel est le potentiel de changement qui est encore en nous ? Ne devons-nous pas nous penser comme toujours en recherche de grâce, toujours pardonnés et toujours en chemin de conversion ? Cette histoire de Jésus comporte aussi un énorme potentiel de soulagement, de déculpabilisation, de déchargement. Par rapport à son passé, nous avions dit non dans certains aspects de notre vie. Et d'ailleurs, dans une vie, est-il possible de regarder vers le passé sans regret ni déception, sans amertume ? Avouons-le. Il nous arrive de connaître des moments où certains de nos comportements passés nous pèsent. Nous sommes appelés à autre chose, travailler dans la vigne, être du côté de Dieu. Cela consiste simplement à tenir compte de lui dans l'existence et l'existant. Tenir compte de Dieu et de l'Évangile dans notre vécu et notre manière de penser le monde. C'est cela être du côté de Dieu, de répondre oui et aller travailler dans sa vigne. Nous sommes appelés à devenir ce quatrième aspect logique dont nous avions parlé plus haut, un oui suivi d'un oui. Et ce oui suivi d'un oui, c'est simplement tenir compte du divin dans notre manière de voir et penser le monde dans lequel nous vivons et dans nos actions au sein de celui-ci. Amen. Après cette méditation, je vous propose de vous associer à cette prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, par ta parole et ton esprit, tu as fondé l'Église. Donne-lui de proclamer fidèlement ton évangile. En ces temps si particuliers que nous traversons, nous te prions, que la foi puisse éclairer les humains et leur donner une espérance vivante. Nous te remettons les personnes isolées, malades, endeuillées. Que ce soit à cause de ce virus qui apporte tant de peur ou d'autres maladies, nous te prions. Apporte-leur le réconfort de ta présence et l'assurance de ton amour. Suscite en chacun de tes fidèles le désir de soutien mutuel dans la prière et par des gestes de fraternité. En ces temps si particuliers que nous traversons, nous te prions que la foi puisse éclairer les humains et leur donner une espérance vivante. Nous te confions notre pays et ceux qui le gouvernent. Accorde à nos dirigeants sagesse et discernement, que leurs décisions soient source d'équité et de probité. En ces temps si particuliers que nous traversons, nous te prions que la foi puisse éclairer les humains et leur donner une espérance vivante. Dans le silence, nous confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Vivant en ce monde, nous te prions en ces temps si particuliers que nous traversons. Nous te prions que la foi puisse éclairer les humains et leur donner une espérance vivante. Amen. Dans la foi qui est la nôtre,
nous voulons croire et recevoir cette bénédiction. Que la force du Seigneur te garde debout, que le regard du Seigneur soit sur toi, que l'oreille du Seigneur entende ton appel, que la parole du Seigneur parle en toi, que la main de Dieu te protège. Allons en paix.